Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler location saisonnière, on va notamment parler de l'importance des photos sur votre annonce en location saisonnière. Il y a quelques jours, j'ai un client qui a fait appel à moi pour une session de coaching, Sébastien, et il m'a demandé, en fait il a fait appel à moi parce qu'il a un appartement qu'il exploite en location saisonnière et il me dit écoute Julien, je ne comprends pas, cet appartement il est bien, je viens de le rénover, il est bien équipé, il est bien décoré, pourtant je ne le loue pas autant que j'aimerais le louer, je le loue pas autant que la plupart de mes concurrents louent leur appartement. Est-ce que tu peux m'aider à faire en sorte qu'il se loue mieux? Donc en fait on a regardé un petit peu ce qui n'allait pas avec son annonce et il s'avère que le principal problème c'était la qualité des photos, il y avait énormément d'erreurs sur ces photos, on a corrigé le tir et tout de suite après, enfin quelques jours après avoir refait les photos, eh bien il s'avère que les réservations sont reparties de plus belle. Donc ça m'a donné l'idée de cette vidéo aujourd'hui avec vous et je voulais notamment partager les 5 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire pour vos photos en location saisonnière. C'est parti! Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur la location meublée, sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos loyers, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Je vous mets le lien dans la description juste sous la vidéo. Les photos sur votre annonce de location saisonnière sont absolument primordiales. Et je vais vous dire une chose, il faut savoir qu'un client qui regarde une annonce de location saisonnière, il va passer entre 5 et 18 secondes sur cette annonce avant de se décider à passer à la suivante ou bien à se dire peut-être que cette annonce m'intéresse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en moins de 10 secondes, un client va prendre sa décision, enfin va prendre en tout cas la décision de mettre votre annonce à la poubelle, si je puis dire, ou bien d'aller plus loin. Donc vous comprendrez ici qu'il est vraiment absolument capital d'avoir des photos de qualité, des photos qui vont donner envie au client de cliquer sur votre annonce dans un premier temps, et puis de rester dessus pour aller voir un petit peu le détail de ce que vous proposez par la suite. Alors avoir des photos de qualité, c'est absolument primordial, et c'est logique quand vous y pensez, parce que il faut que le client puisse quand même se projeter dans l'appartement. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de vendre des fruits ou des légumes, vous êtes en train de vendre un hébergement, et on sait que l'hébergement, il y a quand même des émotions qui rentrent en jeu. On veut se projeter dedans, et donc c'est quand même primordial de savoir dans quoi on va se retrouver quand on va faire sa réservation et donc de sentir si on va se sentir bien, si l'hébergement nous fait envie. Et à plus forte raison, si vous vous positionnez dans la tranche haute du marché, vous imaginez bien qu'un client ne va pas mettre 1 000 € pour une semaine de location sans que vous ayez réussi à créer ce fameux coup de cœur qui va faire en sorte qu'il aura envie de réserver chez vous plutôt que chez votre concurrent. Alors ne sous-estimez pas la puissance des photos, c'est 50% du travail. Il faut savoir que les photos de qualité, c'est la moitié du chemin de vente, du parcours de vente qui est fait. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais pourtant ça vend plus que la meilleure annonce du monde avec tout l'argumentaire que vous voulez. Les photos, c'est beaucoup plus vendeur. D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple, enfin on va parler de vous. Quand vous réservez un hébergement, quand vous réservez un appartement, quand vous réservez un hôtel, une location de vacances, peu importe, on est bien d'accord que vous le faites avant tout, alors si vous êtes un peu comme moi, sur la base des photos que vous avez vues, simplement parce que vous vous projetez dans un environnement, vous voyez un petit peu la disposition des lieux, et vous dites tiens, je me vois bien passer mon séjour ici, passer une nuit ici, passer mes vacances, passer quelques jours. Dans quelques jours, je pars à Lille pour 4 nuits, j'ai réservé un appartement Airbnb parce qu'on est plusieurs à partir. Je vous avoue que j'ai dû faire une quinzaine d'annonces avant de choisir. Et plus que tout, ce sont les photos, c'est l'ambiance qui a été créée, la qualité des photos qui ont fait que je me suis projeté dans cet appartement et que j'ai eu envie de le réserver. Alors la première erreur qu'il faut absolument éviter de faire sur vos photos en location saisonnière, c'est la luminosité. C'est arrêter de faire des photos qui soit sont à contre-jour, où vous avez un gros contre-jour en face, soit des photos qui sont extrêmement sombres et où on a l'impression que l'appartement, soit il fait nuit, soit il est absolument pas lumineux, alors que c'est pas forcément le cas. Des fois, c'est juste la photo dont la façon est prise, mais quand vous êtes un client que vous connaissez pas le logement et que vous tombez sur cette photo, eh bien, je vous assure, quand vous voyez une photo qui est sombre, ça donne pas envie. On a tout de suite envie de passer à l'annonce suivante. Alors pour ça, il faut savoir jouer avec les lumières naturelles, la lumière qui vient de l'extérieur, mais il faut aussi savoir jouer avec des points de lumière que vous allez allumer à différents endroits dans l'appartement pour aussi capter votre attention, enfin l'attention de la personne qui va regarder l'annonce. Et il y a un truc qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il ne faut pas hésiter à retoucher vos photos. Alors pas besoin d'avoir du matériel de pro, d'avoir un appareil photo à 3 000 € ou d'avoir un logiciel de retouche photo pour ça. Aujourd'hui, on a tous un smartphone qui fait des photos d'excellente qualité avec un logiciel, avec un outil de retouche qui est intégré, où vous pouvez corriger la luminosité, vous pouvez corriger le contraste, vous pouvez redécouper, vous pouvez appliquer des filtres, enfin vous pouvez faire énormément de choses avec un simple smartphone. Et je vous assure que juste de vous servir de ces outils-là, ça va vous démarquer de 90% de vos concurrents
gens en location saisonnière qui ne le font pas sur leurs photos. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est les appartements dans lesquels, excusez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Quand vous allez faire des photos pour mettre votre appartement en location saisonnière, il faut que rien ne traîne, tout doit être rangé. Je vois encore trop souvent des annonces sur lesquelles vous avez de la vaisselle sale dans l'évier ou qui traîne, vous avez une poubelle pas vidée, pas jetée, vous avez, j'ai vu ça sur une annonce sur une salle de bain, vous avez un gant de toilette, vous avez un vieux gel douche, un déodorant, une serviette de toilette à moitié humide qui sont dans le décor. Sur le séjour, vous allez avoir des vêtements sales. Je vous assure que c'est du vécu, je vous mens pas. Alors ce sont des situations un peu extrêmes, on est bien d'accord, mais néanmoins c'est très révélateur, c'est de l'anti-vente. Et donc si vous voulez véritablement avoir des photos vendeuses, il faut que ce soit le plus neutre possible. Ça me mène à la troisième erreur. Et cette troisième erreur, c'est d'avoir un appartement trop chargé en effet personnel. Je vois encore également beaucoup trop d'annonces dans lesquelles les propriétaires laissent traîner des choses qui leur sont propres, mais qui sont pas ce qu'attendent vos clients. Arrêtez de mettre des photos de famille, des photos personnelles, arrêtez de mettre des bibelots, arrêtez de mettre des tableaux qui sont d'un goût sans dire douteux, mais qui ne vont correspondre qu'à vous. Il faut mettre des choses véritablement qui plaisent au plus grand nombre. Alors vous allez me dire, oui, mais un appartement comme ça, c'est impersonnel. Bah oui, c'est toute la difficulté de la tâche qu'on fait de la location saisonnière, c'est de faire un appartement qui soit suffisamment impersonnel pour plaire au plus grand nombre, mais avec quand même une petite touche personnelle pour créer cet effet coup de cœur et cette touche de convivialité. La quatrième erreur à éviter absolument pour vos photos en location saisonnière, c'est de faire des plans qui soient des plans rapprochés, des plans où on ne se rend pas compte de la pièce, vous savez, des plans absolument pas cadrés, qui vont donner sur un endroit particulier de la pièce. Ça, je ne comprends pas ces photos-là. Aujourd'hui, les clients qui vont passer sur votre annonce, qui regardent, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se projeter. Et pour se projeter, il faut faire un plan large, le plus large possible. Il faut vous mettre idéalement dans un coin de la pièce et il faut réussir à capter l'ensemble de la pièce. Parce que déjà, ça va donner du volume à votre intérieur. Vous allez donner une sensation d'espace qui va être recherchée par vos clients. Mettez-vous aussi, encore une fois, à la place de vos clients. Si vous zoomez, je ne sais pas moi, juste sur l'évier de la cuisine ou sur la table du séjour, bon bah c'est sympa. Mais comment voulez-vous que votre client se rende compte de l'aménagement, de la distribution de votre appartement, de la pièce, et de comment sont disposées les choses. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, entre votre canapé et votre table, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace, ou est-ce qu'au contraire c'est tout petit rikiki et donc c'est pas ce que recherche le client. Et je vais même aller plus loin, c'est un effet pervers, parce que quand vous zoomez sur des choses en particulier, on a encore plus l'impression que la pièce est minuscule que quand vous faites des choses, des plans larges. Donc par pitié, arrêtez les plans zoomés où on ne se rend pas compte de l'importance de la pièce et favorisez les plans les plus larges possibles. Et enfin, la cinquième et dernière erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de faire un appartement qui soit trop neutre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est mettez en situation votre appartement. Inspirez-vous des brochures d'hôtels, des magazines de décoration, des magazines, des catalogues type Ikea. À chaque fois que vous regardez ces magazines-là ou les pages des hôtels, les appartements, les intérieurs sont toujours mis en situation. Alors qu'est-ce que j'entends par mettre en situation? Ça veut dire dresser une table, hein, mettez un chemin de table, mettez des assiettes, des verres, des couverts, comme si il y avait du monde qui habitait dans l'appartement et que vous vous apprêtiez à passer à table. C'est mettez quelques magazines sur une table basse, mettez des bouquets de fleurs, mettez un peu de décoration, recréer une ambiance dans l'appartement comme si il était habité. Ça veut dire aussi faites les lits. Hein. Je vois des photos où soit les lits sont pas faits, donc vous avez le matelas à nu, hein, si je puis dire, soit vous avez les couettes qui sont pliées sans housse, qui sont pliés en quatre, posés sur le lit. Ça, c'est à bannir absolument, il faut arrêter ça. Hein. Donc vraiment, mettez en situation votre appartement, vous allez voir que ça fait une différence phénoménale. Et j'insiste vraiment sur ce conseil parce que c'est très important. Inspirez-vous des photos sur les sites des grands hôtels, inspirez-vous des magazines de décoration, inspirez-vous des catalogues remis en situation type Ikea. Vous allez voir ce qu'ils font et c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, en tout cas si vous voulez améliorer la qualité de vos photos en location saisonnière. Donc si je récapitule les 5 erreurs, première erreur à éviter, c'est de faire des photos qui ne soient pas suffisamment lumineuses. Deuxième erreur, c'est d'avoir des appartements, des intérieurs qui sont absolument pas rangés et dans lesquels il y a du bordel qui traîne de partout. Troisième erreur, c'est d'avoir des appartements ou des intérieurs avec beaucoup trop d'effets personnels qui ne sont pas assez épurés. Quatrième erreur, c'est d'avoir des plans trop zoomés, donc pas assez de plans larges et où on n'arrive pas à se représenter le volume de la pièce. Cinquième et dernière erreur, eh bien, c'est de ne pas mettre en situation vos intérieurs. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo.
N'hésitez pas à mettre ces conseils en application et à partager avec moi les résultats que vous allez obtenir. Si vous avez d'autres conseils, je vous invite aussi à laisser dans les commentaires sous la vidéo ceux que vous utilisez. Pourquoi pas pour les partager avec moi ou les lecteurs du blog, ce qui peut nous permettre d'améliorer encore un peu plus nos annonces en location saisonnière. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine. Salut!